Salut, c'est technicien. Ici, vous avez le PCB d'un téléphone T528. Observez vous-même. Ici, quand nous montons le micro enregistré, le téléphone ne fonctionne pas. Dans ces cas, pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Observez très bien, vous avez le plus et le moins. Vous avez le plus et le moins. Observez très bien. Et regardez, le fabricant, il a même utilisé des traits qui pourraient vous permettre de comprendre, des lignes qui pourraient vous permettre de comprendre directement comment faire le jumping. Ici, là, regardez, vous avez plusieurs possibilités. La plupart, certains disent qu'il faut envoyer une vidéo pour qu'ils puissent comprendre comment on tire le micro en enregistrant. Je ne comprends pas. Souvent, c'est des stratégies. Regardez, vous avez des traits qui traversent. Vous pouvez gratter et souder les fils cuivrés ici. Vous grattez ici, vous soudez ici. Ça revient encore même plus et moins. Et vous venez souder directement sur le micro enregistreur. Ça va travailler, ça va fonctionner sans problème. Ou dans les cas contraires, regardez, pour le cas de Tecno T528, regardez les deux résistances que vous voyez ici. Observez très bien, regardez, les deux que vous voyez ici. Voici le moins et voici le plus. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein. Observez vous-même, regardez. Regardez. Je disais bien, regardez. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même, observez. Voilà, regardez. Quand il regarde, voici le plus, voici le plus et voici le moins. Voilà, vous voyez. Donc vous enlevez ça et vous remplacez tout simplement. Et puis le micro enregistré va fonctionner. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, c'est tellement simple comme de l'eau à boire. Regardez vous-même. Voilà. Donc il n'y a pas à faire de crier. Quand vous prenez un téléphone où le micro enregistré a un problème, c'est à vous de réfléchir. Voilà, donc les deux points que vous voyez comme ça, les deux points que vous voyez là, regardez-les. C'est des résistances. Vous enlevez ça, il constitue la ligne positive. Vous enlevez ça, il constitue la ligne positive. Même si vous voulez, vous pouvez ne même pas enlever la ligne négative, mais vous enlevez la ligne positive directement. Et l'autre, vous regardez ici, vous prenez le point GND. T528, regardez, il y a des test points. Mais ces test points là, ils n'ont pas écrit. Ils n'ont même pas donné les abréviations, mais ça est là. Voilà, mais c'est pour vous faire comprendre que non, à travers votre multimètre et à travers votre appareil, vous pouvez connaître la fonctionnalité de chaque point sur la 4 mètres. Voilà, donc pour la masse, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Donc pour le cas de Tecno T528, c'est que j'aimerais vous faire comprendre. Donc voici le moins et voici le plus. Donc vous les enlevez carrément et vous remplacez par votre micro. Mettez un fil ici, vous soudez sur moins, vous mettez un fil ici, vous soudez sur plus et notre micro reprend. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Pour ceux qui ont envoyé une vidéo, pour ceux qui m'ont dit non, il met des écrans et que ça devient blanc, voilà, on aura l'occasion d'en parler. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir, pour le Itel SS, il n'a pas de capteur, mais pour ces cas pareils, on fait comment? Et il a posé une question de rivalité, ce qui a fait que je n'ai pas répondu, mais il verra ça dans la vidéo précédente. Je vous remercie et bien des choses aux gens de là où vous êtes. Nous envoyons les vidéos pour amener des jeunes à réfléchir dans le domaine de la réparation. Et nous ne faisons pas de la rivalité de la réparation, non. Voilà, je vous remercie et bien des choses de là où vous êtes.